Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de ce Let's Build sur le château de la Belle au Bois dormant de Disneyland Paris. Dans l'épisode précédent, on avait vu la construction du rempart nord du château, c'est-à-dire vraiment le rempart qui se situe juste à droite de l'entrée. Cette fois-ci, on va s'attaquer à toute l'extension qu'il y a à droite, c'est-à-dire l'aile nord. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec le montage sur Studio. Nous voilà repartis avec notre modèle du château de la Belle au Bois dormant. Donc comme vous pouvez le voir, il a quand même pas mal avancé depuis la dernière fois. Alors, comme je vous avais expliqué, cette fois-ci, on va s'attaquer vraiment à l'aile nord. Donc c'est la partie là, tout à droite. Vous voyez, ça fait un gros sous-ensemble. On va décortiquer ça tout de suite. Alors, je clique sur éditer. Voilà, comme ça, on va voir le détail des pièces. Alors, comme vous avez pu le constater, il part pas à la perpendiculaire du château, il y a un angle quand même à 45 degrés. Alors pour réaliser cet angle, il va falloir aller regarder à ce niveau-là. Alors la pièce en fait, elle est normalement voilà, elle est là juste en dessous. Mais en fait, c'est une brique avec une articulation. Là, vous voyez, il y en a une qui vient s'emboîter dans l'autre et qui est raccordée au château comme ça par en dessous et ça nous permet de faire l'angle. Et ensuite, le tout, donc là vous avez la base avec vraiment les grosses briques 16 par 16 qui font vraiment le socle. Mais ensuite là, vous voyez, vous avez une petite couche de tile et ça permet en fait comment dire, de reposer dessus sans être clipsé, ça reste libre et comme ça on peut faire les angles qu'on veut. Comme nous étions en train de parler de la base, donc la base là juste en dessous, on va vraiment parler de la base de ce sous-ensemble. Alors vous la voyez, elle est ici, la base est constituée de plusieurs plates 16 par 16, donc c'est vraiment les grosses plates, c'est quasiment des, on pourrait dire des base plates vu la dimension qu'elles ont. Il y en a environ 3, ça permet vraiment de constituer un socle d'une surface assez importante. Donc là on voit qu'au premier plan, ce que vous avez c'est le petit chemin d'accès voilà, qui permet de monter car toute l'aile elle est un petit peu en hauteur. Donc là, pour le murer, rien de bien compliqué, c'est de l'empilage de briques maçonnerie avec une petite finition en tile blanche pour faire lisse, propre, un petit peu comme sur le vrai château. Là, vous voyez le chemin pour créer la pente comme ça légèrement inclinée. Alors, il y a plusieurs possibilités. Là, ça a été fait avec les briques, avec les crochets qui se clipsent par en dessous pour que la jointure soit la plus propre possible. Donc, on revient au tout début de l'aile. On va attaquer vraiment cette partie-là du bâtiment. On a la balustrade, donc avec les barrières classiques, et on va passer du coup aux arches, parce qu'après les murs, pareil, c'est du simple empilage de briques maçonnerie, rien de bien compliqué. Alors, pour les arches, en fait, il y avait plusieurs types d'arches. Quand on regarde sur le château, des fois, il y a des arches pointues, donc normalement, c'est du style gothique, et puis on a d'autres arches comme ça, sur la droite, là, qui sont plus arrondies, donc style roman. Alors, pour faire les arches pointues comme cela, ce que j'ai pris, alors je suis allé au plus simple, il y avait déjà des pièces d'arches comme ça qui existaient, qui permettent d'avoir cette petite pointe juste en haut. Alors, c'est très bien parce que à l'intérieur, il y a vraiment cette superbe forme d'arche avec la pointe, mais par contre sur l'extérieur, c'est pas terrible, ça n'a pas vraiment la forme un petit peu arrondie. Là, on reste sur du carré pour pouvoir clipser les briques. Donc, voilà, c'est le reproche que j'aurais à faire à ce genre de pièce. Alors là, il fallait jouer un petit peu sur quelque chose, c'est pour faire la jointure entre les deux arches. Vous voyez, essayer de créer un petit pilier qui ne fasse pas de large, que ça reste assez fin, mais qui tombe pile poil au milieu et qui puisse se clipser. Donc, comme on arrive au milieu, ce qu'il faut faire, il faut prendre un jumper comme ça avec le petit tenon au milieu. Et ensuite, on met les petites briques cylindriques pour faire une petite irrégularité, faire le pilier. Et là, ce qui est bien, c'est que les petites plates là comme ça, un par deux, comme vous voyez, alors là, voilà, je sais pas si on voit bien, il y a un espèce de petit ergot au milieu. Et ce petit ergot, il vient se clipser vraiment dans le trou du cylindre qu'il y a juste là et ça permet vraiment de mettre la pièce au milieu. Et comme ça, on n'a pas de problème pour faire la jointure entre les deux arches. Quand on remonte, on s'aperçoit que là, voilà, on a notre petit débordement. Voilà, ça, c'est les structures, la structure vraiment du château qui est faite comme ça. Cette espèce de petit débordement. Donc, on avait vu la technique sur la partie là, juste à gauche, la semaine dernière. Donc là, cette fois-ci, je n'ai pas pris les slopes de 1 par 2 en inversé. Là, j'ai utilisé les petites slopes cheese comme ça avec la technique de snot. Donc là, vous voyez juste derrière, c'est une brique de 1 par 1 avec le tenon sur le côté qui fait tenir le tout. Juste au-dessus va venir cette fameuse plate avec le rail qui va
pouvoir permettre de faire la gouttière. Et ensuite on a le haut du rempart. Donc là pareil, rien de bien compliqué, les briques maçonnerie, la finition en tile, et ça va assez vite. Ensuite pour le petit bâtiment, là pareil, rien de compliqué, de l'empilage de briques, là juste pour le faire des petites fenêtres. Ce qu'on peut utiliser, c'est des petites pièces voilà, comme ça. On avait parlé ça des pièces de 1 par 1 avec le tenon sur le côté. Là on vient d'en voir juste une qui était juste en bas. Et bah, celle-là c'est un autre type en fait. Vous voyez en fait c'est un petit peu plus renfoncé. Et ce qui vient avec celle-là c'est que bah, vous avez le tenon qui est creux à l'avant et du coup à l'arrière il y a un trou comme ça. Voilà, ça permet de faire d'autres techniques, mais du coup, quand vous la mettez à l'envers, comme ça, bah, ça peut faire un petit encadrement de fenêtre fort sympathique sur le haut de ce bâtiment. Donc l'autre côté, c'est un petit peu différent. Voilà, il y a une petite partie blanche qui ressort un petit peu. Donc là, on va surtout s'attarder au niveau de la toiture. Bon, si vous voyez avant, de toute façon, on a toujours ce débordement. Là, j'essaie de le faire de manière progressive. En fait, ça dépasse d'un tenon. Donc d'abord j'ai utilisé la fameuse plate avec le rail et ensuite on a le débordement d'un tenon avec la plate blanche juste au-dessus, voilà, comme ça adoucit un petit peu l'angle. Alors voilà, je voulais revenir à la toiture, donc là pour faire cette partie-là de la toiture, donc, tout simplement on prend voilà je vous en parlais tout à l'heure, quand on parlait du chemin d'accès avec la petite pente. On peut faire les pentes également avec ce genre de pièce. En fait, c'est une brique avec une plate un peu qui vient se clipser au-dessus. Puis vous pouvez faire l'angle que vous voulez. Puis j'ai clipsé des tiles dessus. Et après, il faut essayer de combler les espaces. Ici, donc pour combler les espaces, une petite slope de 1 par 1 en format cheese. En fait, les toutes petites qu'on a vues de nombreuses fois. On revoit également la technique des fenêtres. Et alors, le reste de la toiture. Là aussi, c'était le dilemme. Alors, prenez des slopes. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, normalement, voilà. On va regarder dans les sous-menus. Ce que j'aurais pu prendre des slopes beaucoup plus grossières qui font des angles. Voilà, là, il y a les slopes vraiment les plus classiques. C'est vraiment les slopes comme ça. Il y en a comme ça qui font les angles. Là, il y en a une et il y en a une autre aussi avec une pente beaucoup plus douce comme ça. Alors voilà, c'était le compromis. Déjà, ces pièces-là qu'on voit là sur la gauche sont parfois pas super simples à trouver ou relativement chères. Et comme j'avais commencé à faire les toitures très détaillées avec les petites slopes comme ça, qui après, quand je vais faire vraiment le détail, me permettra de mettre plusieurs teintes de bleu pour vraiment jouer sur les structures, et bah, au final, je me dis, je vais rester comme ça. Et après, bah, la difficulté, ça va être de pouvoir faire les angles. Parce que du coup, les autres pièces qu'on a vues là sur la gauche, bah, en fait, il y a vraiment des pièces qui font vraiment les angles. Alors là, il faut bidouiller un petit peu. Donc vous voyez, on fait une rangée dans un sens, une rangée dans l'autre avec un petit débordement. Et puis on essaye de faire quelque chose d'un petit peu pyramidal. Là, on a une rangée, voilà, il y en a 6. Après, sur la rangée du haut, il y en a 4. Après, il y en a 2. Et on diminue comme ça au fur et à mesure. De toute façon, après, l'intérieur est rempli. C'est des empilages de briques et de plates selon les hauteurs que l'on veut atteindre. Après, pour vraiment l'arête de la toiture, alors il y a toujours les petits ornements dorés qu'il y a souvent au sommet des toitures du château. Alors là, voilà, pour que ça tombe vraiment au milieu, on utilise toujours le petit jumper. Donc j'ai laissé volontairement en haut du toit un espace de 2 tenons de large, car si j'avais fait vraiment la jointure avec les deux slopes, bah, j'aurais pas pu mettre mon petit ornement. Donc voilà, là j'ai laissé un espace de 2 tenons, on met le jumper au milieu. Et après, ça permet de vraiment d'aligner au centre notre rangée de petits ornements dorés. Puis vous voyez en fait avec la hauteur du jumper, ça fait vraiment on va dire la continuité de la toiture qui se rétrécit au fur et à mesure qu'elle grimpe. Après voilà, la petite cheminée, là rien de spécial. On va passer vraiment là la partie qui était la plus complexe, c'est toujours les tours. J'aurais pu faire comme ici de l'empilage de briques arrondi, mais quand on regarde pareil sur les photos du château, on voit que ça dépasse pas énormément et il fallait que je conserve une largeur d'environ 6 tenons pour me faire un encadrement de porte de 4 tenons de large, vraiment pour faire passer une minifig, et au moins ça me laisse un débordement de 1 tenon, voilà, là vous voyez, de chaque côté pour donner l'aspect arrondi. Alors là, la technique, du coup, vous l'avez bien vu, c'est du snot, et vous avez reconnu toujours notre petite slope cheese. Décidément, celles-là, elles sont partout. Alors voilà, pour les installer, ce que j'ai fait, d'abord la structure, c'est un empilage voilà, de briques comme ça, avec le tenon sur le côté, mais du coup avec 2 tenons les uns au-dessus des autres. On en empile plusieurs, après on met une plate comme ça
on va dire, pour que ça crée plus d'épaisseur. Et après, on peut mettre nos slopes qui vont créer ce petit débordement. Alors là, c'est vrai que c'est pas très arrondi, on voit que ça fait vraiment des arêtes. Faut penser qu'à l'ouverture, j'avais pas trop le choix. Là, je pouvais pas mettre les slopes comme ça arrondies parce qu'elles sont de 1 par 2. Et là, j'avais de la place que pour mettre une 1 par 1. Donc c'est pour ça que au-dessus de l'encadrement de la porte, eh ben, on retrouve les fameuses slopes de 1 par 2 arrondies qui donnent vraiment cet aspect arrondi à la tour. Après, quand on monte un petit peu plus, on retrouve toujours la petite technique avec toujours les mêmes slopes. Donc là, voilà, pour faire l'angle, on prend simplement, pareil, toujours ces pièces de 1 par 1 avec le tenon sur le côté. C'est juste que là, je l'ai couché, au lieu d'être debout, comme sur le côté ici. Bah là, en fait, je l'ai juste couché pour qu'elle vienne se fixer en slope, car vraiment, en snot, pardon, pas confondre snot et slope. Snot, c'est vraiment la technique de construction comme ça avec les tenons sur les côtés. Et si vous voulez, en fait, la technique de snot, elle s'arrête juste en dessous de la plate arrondie ici. Là, on voit vraiment la partie de snot. Là, on voit les empilages de briques avec les tenons sur les côtés, et puis après, les plates que j'ai mis comme ça, vraiment tournées en snot. On arrive ensuite au niveau de la base du toit. Donc là, pour faire le débordement arrondi, j'ai pris tout simplement une plate comme ça arrondie que j'ai pu clipser. Pour la technique du rempart, c'est vraiment comme les tours qu'on a à l'entrée du château qu'on a vu dans les premiers épisodes, donc qui sont juste là, à savoir une brique arrondie et après un enchaînement de plates arrondies et de tiles arrondies qui permettent de faire les angles. Pour la tour, là pareil, rien de bien nouveau, quoique là il y a une petite particularité sur cette tour là, c'est cette fenêtre arrondie. Mais sinon vraiment pour on va dire la base de la tour, c'est comme la tour qu'on a vue précédemment. Juste là, c'est pareil, une technique de snot, comme ça, avec les petites slopes arrondies de 2 par 2. Alors voilà, comme je disais, la particularité, c'est qu'au niveau de la partie blanche, on a un encadrement de fenêtres rondes. On voit ça au niveau de la toiture du set du restaurant parisien. Ce sont des garde-boue de véhicules, on existe plusieurs types plus ou moins arrondis. Voilà, là j'ai pris les plus ronds parce qu'il me fallait vraiment un encadrement rond. Et en fait, bah, ils viennent dans la continuité de la technique de snot. Vous voyez, ils viennent comme ça sur le côté. J'ai comblé l'espace vide avec des briques noires pour vraiment donner cet aspect comme s'il y avait une vitre et qu'il faisait sombre à l'intérieur pour pas vraiment que ça fasse un gros creux et qu'on voit du rose et du blanc à l'intérieur. Donc après, pareil, on a toujours ce petit débordement de toiture. Donc là, c'est pareil, c'est toujours pareil, la même technique qu'on avait vue pour les débordements ici de cette tour. Au slope arrondi de 1 par 4. Et on rajoute une plate d'épaisseur en plus voilà, sur le côté pour vraiment que ça fasse un petit débordement. Et ensuite, on a notre toiture. Alors pareil, la toiture aussi ici n'était pas non plus évidente à réaliser, mais elle est basée vraiment sur la même technique. Pareil, toujours on revient aux tours précédentes, parce que de toute façon, c'est souvent les mêmes techniques qui se répètent. Après, il faut juste faire quelques petits ajustements. Alors, à savoir, en fait, au milieu, on a voilà une pièce comme ça. Alors, la dernière fois, c'était une pièce comme ça avec comme des espèces de crochets. Bah, cette fois-ci, là, c'est juste, on va dire, des bordures arrondies pour vraiment clipser des crochets. Donc, ça me permet vraiment de faire une forme hexagonale tout autour et de couvrir un maximum d'angles. On voit bah, les petits crochets qui sont là, voilà, qui viennent se clipser dessus. Donc pareil, là on a toujours la technique avec le petit bracket qui permet de venir se mettre en snot et de reprendre une technique d'empilage classique pour fixer les petites slopes aux extrémités. Et après sur la partie supérieure, bah, pareil, c'est toujours la technique qu'on a vue précédemment, à savoir une arête qui est faite avec un empilage voilà, de briques comme ça avec les tenons sur les côtés et on vient coller donc en technique de snot des plates et ensuite les épaisseurs de slope cheese avec voilà les effets d'épaisseur, à savoir on commence avec une arête de 1 de large et on finit avec de slope de large. Voilà, juste la petite particularité, comme là la totalité de la technique est en snot pour la base, pour fixer justement cette base, parce que là vous voyez cette base avec cette fameuse pièce, elle se met à plat. Donc là, comme c'était creux à l'intérieur, bah, j'ai juste empilé tout simplement des briques et puis comme ça me permettait de mettre cette pièce par-dessus. Là, voilà, on le voit l'empilage de briques là, juste en rouge. On poursuit sur la droite du bâtiment. Second passage avec encore cette fois-ci des arches. Alors vous verrez, elles sont différentes. Celles-là sont arrondies, donc de style roman. Alors,
Au début, j'avais pris pareil les pièces d'arche un petit peu comme ça en mode brique, c'est-à-dire vous avez l'intérieur arrondi, mais après l'extérieur, voilà, ça faisait vraiment le contour carré et c'était pas beau, du coup on perdait vraiment cet aspect arrondi, ça me plaisait pas. Donc au final, là j'ai pris tout simplement les fameux styles arrondis qu'on a déjà utilisés sur les remparts ou sur les débordements blancs qu'on avait sur les premières tours qu'on a vu dans les épisodes précédents. Et voilà, pareil, j'ai appliqué une technique de snot comme ça, avec la fameuse brique avec le tenon sur le côté. La pièce vient se mettre comme ça sur le côté, et là on a vraiment cet aspect arrondi. Alors certes, ça dépasse un petit peu, ça crée une surépaisseur, mais c'est pas très gênant, ça donne un petit peu de structure, et surtout quand même l'aspect est quand même beaucoup plus sympathique qu'avec les fameuses arches comme ça. Donc après, toujours la même technique pour faire le pied, on va dire, qui joint les deux arches avec les briques cylindriques et la petite plate de 1 par 2, dont le petit ergot qui vient se mettre au milieu. Après, on a notre empilage de briques classique. Ensuite, on a nos petites pièces là qui permettent de faire des petites structures, des petits ornements. Voilà, en fait, c'est les dents, un petit peu comme ça. Voilà, je vous montre. Des petites plates modifiées, notre plate avec le rail pour faire la gouttière, et ensuite on arrive à la toiture et on retrouve une multitude de petites slopes de 1 par 1 comme on a l'habitude d'utiliser depuis le début de ce mock. Alors celles-là, pour les faire tenir, là vous voyez en fait elles sont vraiment pareilles, encore une fois en position de snot, donc debout. Alors pour les faire tenir, cette fois-ci j'ai utilisé une rangée, voilà, de briques comme ça. Alors ça, pareil, c'est toujours le même principe, mais en un peu plus gros, avec 4 tenons sur les côtés. Bah, en fait, vous imaginez, derrière, il y a toute une rangée comme ça qui fait toute la longueur. Et après, j'ai juste appliqué ma première rangée de petites slopes comme ça. Et pour faire le petit décalage et poursuivre, on va dire, l'inclinaison du toit, bah, sur la rangée du dessous, vous avez juste à mettre comme ça, voilà, une épaisseur de plate tout simplement, et venir coller, enfin clipser pardon, votre petite slope par-dessus. Toujours cette petite technique pour faire une fenêtre, voilà, avec la brique modifiée comme ça, qui vient vraiment se clipser, donc pas en snot, mais en empilage classique. Et voilà, là une autre fenêtre, donc beaucoup plus standard, là c'est vraiment une pièce fait pour. On fait le tour du bâtiment pour voir si on n'a rien oublié. Donc de l'autre côté, c'est la même technique. On voit pareil les ornements qui viennent sur le dessus. Cette fois-ci, pas de jumper, ça tombe pile poil sur le bon tenon, sur le bord de la toiture. On retrouve nos arches. Ah oui, voilà. On revient vite fait sur un encadrement de fenêtre qui était pareil à faire, un petit peu particulier. Donc là, ça paraît un petit peu plus détaillé que d'autres. En fait, vous avez juste à faire un empilage de briques avec les tenons sur les côtés. On prend des slopes qu'on met donc en snot, encore une fois, et ça permet de faire vraiment cet effet un petit peu biseauté de profondeur. Et après, tout simplement, bon, on joue avec les empilages de plates pour essayer de créer une forme pareille, un petit peu biseautée. Et sur le bas, bah pareil, pour essayer de faire un petit rebord, on prend nos fameuses plates avec le rail. Donc voilà, je reviens au niveau de ce bâtiment-là. Donc là, pour le haut du bâtiment, vraiment rien de particulier, c'est l'empilage de briques, des fenêtres classiques. Et pour la toiture, bah, c'est un peu la même technique que la toiture qu'on a vue sur ce bâtiment-là à droite. À savoir là, j'ai utilisé les petites, toujours notre petite slope de 1 par 1. Et pour faire les angles, et bah, tout simplement, voilà, faut les mettre, on en met, bah, on fait une rangée dans un sens et une rangée dans l'autre. Et c'est juste là après sur le dessus, comme ça devenait un petit peu plus pentu, là j'ai préféré utiliser une slope vraiment un peu plus classique en mode brique. Donc ça c'est des formats à la base de 2 par 2 et c'est 2 briques de haut et ça finit en 1 de profondeur, voilà. Donc on a une pente quand même assez forte. Alors ça va être des pièces pareil qui sont pas forcément simples à trouver, qui peuvent être un peu chères, mais là ça va, il y en a que deux, donc ça devrait être gérable et au final pour la toiture c'est quand même beaucoup plus simple pour donner cet aspect vraiment avec la pente douce sur le début de la toiture et après plus ça monte, plus c'est pentu et on le voit même sur le côté. Alors là sur le côté, j'ai au niveau de la pente ça casse vraiment parce qu'on passe vraiment de la pente très douce à quasiment de la verticale, mais là ça aurait été vraiment très compliqué, voire impossible de faire autrement. Donc il vaut mieux utiliser les pentes, ces faces-là où on a beaucoup plus de largeur plutôt
que sur, on va dire, la profondeur, où là on n'a que 4 tenons et les possibilités sont limitées. Donc pareil, on a notre petit ornement sur le dessus avec les jumpers et les petits crochets en doré. Donc on arrive après sur l'extrémité de l'aile, on retrouve une tour qui est basée sur le même principe que la tour qu'on a vu précédemment, à savoir un encadrement de portes de 4 tenons de large avec une épaisseur de 1 tenon à chaque extrémité. Donc pour 6 tenons de large en tout, et on a notre technique de snot avec les slope cheese et les slopes arrondis sur le dessus pour donner vraiment ce petit effet arrondi qui dépasse légèrement de notre rempart. Après, quand on monte, on a un empilage de plates arrondi avec débordement, et après la classique, la brique arrondie et les petites briques classiques pour faire les remparts. Au niveau de la partie rose de la tour, c'est toujours la même technique, la technique de snot avec les slopes de 2 par 2. La base, donc cette fois-ci on revient sur une base de toiture avec une plate arrondie, et on a notre technique classique qu'on a déjà employée plusieurs fois pour réaliser la toiture. Là on a des petites tours qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore reproduit des tours comme ça jusqu'à présent. Alors il faut savoir que dans cette couleur de rose, on est sur du bright, je crois que ça s'appelle du bright pink. Il n'y a pas de briques, du moins j'ai pas trouvé de briques arrondies de disponibles. Donc pour faire vraiment un aspect arrondi sur vraiment des petites surfaces, parce que là je voulais quelque chose qui n'excède pas du 2 par 2. Du coup il n'y avait pas de briques en fait, comme des petits cylindres comme ça ou des cylindres de 2 par 2. Donc ce que j'ai fait, on a fait comme pour les toitures, un empilage de briques avec les tenons sur les côtés, et on vient mettre une tile de chaque côté. Alors c'est vrai que c'est un petit peu carré, mais avec la jointure comme ça au milieu qui est un petit peu cassé, bah, ça donne, voilà, on va dire de loin, ça peut donner un effet un petit peu arrondi, un petit peu moins carré. Et c'est toujours mieux que d'empiler des briques de un par un. Ça fait quand même un aspect un petit peu plus arrondi, sachant qu'aux extrémités, voilà, là comme ça, on repart sur vraiment des pièces spéciales qui sont vraiment arrondies. Le petit cône sur le dessus, la petite pointe en ornement. Là, on a juste voilà, une pièce un petit peu particulière vraiment pour faire la base de la tour. En fait, alors, elle tient voilà, avec juste une petite plaite comme ça qui dépasse, et on vient clipser cette partie-là. Alors, ça fait, alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des briques arrondies, un petit peu coniques comme ça, qui permet de faire vraiment le bas de la tour. Et c'est un petit peu le même principe, voilà, pour la tour qui est derrière. La partie vraiment tout à l'extrémité de cet Elner. Alors là, pareil, on repart en angle droit, et il faut repartir encore avec un angle à 45 degrés une fois de plus. Donc sachant que de base, on est sur déjà un angle à 45 degrés. Donc là, avec l'angle droit, on reste dans ces angles, on va dire, à 45 degrés. Mais là, il faut refaire un angle à 45 degrés. Et si vous voyez, en fait, ce pan de mur est vraiment parallèle au rempart qu'on a étudié la semaine dernière. Donc il faut vraiment s'y retrouver un petit peu au niveau des angles. Donc là, pour rattraper cet angle, bah, c'est la même pièce qui permet de faire tenir tout cet Elner qu'on avait vu qui est par là, la brique, enfin les deux briques avec articulation. Mais en fait, ça c'est la même chose, mais du coup en plate, car j'avais ma base en plate. Et là, il y a aussi des plates comme ça qui permettent de faire des angles à 45 degrés, donc, qui m'a permis de rattraper le mur juste là. Bon là, je sais pas pourquoi c'est mal mis, bon, c'est pas grave. Donc, voilà, le mur que j'ai recloisonné là, parce que j'avais laissé ça ouvert, mais au final, quand j'ai prolongé le mur, bah, ça tombait juste pour remettre du coup cette fameuse plate, et que ça puisse faire la jonction et que ce soit solide, pas que j'ai le mur qui tienne comme ça dans le vide. Là voilà, on retrouve encore une fois notre fameuse brique, les angles. Car c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais ce petit pan de mur là, et ben, on repart encore sur un angle à 45 degrés. Car de toute façon, pareil, vous voyez dans le château, il y a tout ce pan de mur là qui est droit, et puis vous voyez là, après ici, ça part un petit peu plus en angle. Il me restera juste à faire l'escalier à cet endroit là pour accéder. Il y a en fait, en plus de la rampe, il y a un escalier ici. Puis après, de toute façon, c'est toute la partie devant avec la petite promenade et on va dire les douves ou le petit lac qu'il y a juste devant le château. Donc on termine voilà avec cette partie-là avec la toiture. Donc là on a toujours la même technique, à savoir notre base, une brique modifiée avec les tenons sur les côtés, et on met nos couches de slope. Alors là pareil, c'était juste un petit peu pareil délicat pour faire les angles comme ça.
Donc là, pour pouvoir faire l'angle, on continue avec un empilage de plates et de briques classiques qui permet de, on va dire, d'enfoncer cette partie-là au plus près vraiment de la partie là pour vraiment faire l'angle et qu'il n'y ait pas de trou. Vous voyez là, même pour là, je pouvais pas mettre de petites slopes parce que les parties se gênent en fait, il n'y a pas assez de place. Donc là, j'ai dû mettre juste une petite plate de 1 par 1 ronde. Vous voyez vraiment le tenon vient carrément contre la partie perpendiculaire. Et ensuite, là, c'était pareil, la partie un petit peu compliquée, à savoir comment faire ma toiture à 45 degrés. Voilà, tout simplement. Au final, je me suis dit, je vais rester droit et on va juste faire après un petit décalage. Donc, vous voyez, ça part, on va dire, de une brique en arrière à chaque fois pour essayer vraiment de créer cet angle à 45 degrés. Et voilà, cet épisode sur la construction de l'aile nord du château de la Belle au Bois dormant de Disneyland Paris est désormais terminé. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous y verrez plus clair sur cette étape de la construction. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et également partager votre avis dans l'espace commentaire. Je vous affiche également en bas à gauche de l'écran les liens vers mes réseaux sociaux. Vous allez voir, c'est très simple, ils ont tous le même nom. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun contenu. Et en attendant la semaine prochaine pour l'épisode suivant, je vous dis à très bientôt et bon week-end. Salut!